Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Chaput et ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui les nouvelles directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants de 0 à 4 ans, une approche intégrée regroupant l'activité physique, le comportement sédentaire et le sommeil. Les directives ont été diffusées le 20 novembre 2017. Donc, en commençant, je vais faire un plan de la présentation. Je vais discuter de l'historique et de la problématique. Ensuite, des méthodes qu'on a utilisées, les directives proprement dites, les recommandations en matière de surveillance, les plans de diffusion, de mise en œuvre et en application, et enfin les plans d'évaluation et les recherches futures. Pour ce qui est de l'historique et de la problématique, on sait que la petite enfance est une période importante pour le développement physique, mental, émotionnel et social. On sait aussi que pratiquement tous les petits-enfants âgés de 1 à 2 ans et 62 à 84% des enfants canadiens d'âge préscolaire, donc 3 à 4 ans, respectent les directives en matière d'activité physique. Seulement 15% des tout-petits et 18 à 24% des enfants canadiens d'âge préscolaire respectent les directives concernant le temps d'écran. Et il n'y a pas encore de directive canadienne, malheureusement, en matière de sommeil pour la petite enfance. On sait aussi que tous les comportements interagissent entre eux pour avoir un effet sur notre santé. Donc, sommeil, activité physique et comportement sédentaire. Par exemple, chez les enfants qui ne dorment pas bien, ils peuvent être plus enclins à moins vouloir bouger. On sait qu'être actif physiquement amène des bienfaits sur la qualité de notre sommeil. On sait aussi, par exemple, que les petits dormeurs, ça donne plus de temps écran, et le temps écran avant d'aller au lit peut avoir une influence pour réduire la qualité de notre sommeil, et aussi chez les enfants qui ont beaucoup de comportements sédentaires, ils peuvent bouger moins. Un exemple, par exemple, on sait que les enfants qui sont très actifs physiquement, c'est bon pour leur santé, donc c'est bien connu. Par contre, si les enfants sont actifs physiquement, mais en même temps, ça donne beaucoup de temps à écran, les recherches montrent que les bienfaits pour leur santé vont être mitigés. Donc, c'est bien de bouger, mais il faut aussi limiter le temps à écran et il faut avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, historique et problématique. On sait que le continuum de mouvement, donc sommeil, comportement sédentaire, activité légère, jeu énergétique et jeu très énergétique, ont tous des effets sur notre santé. Donc on sait que la journée entière compte. Les directives passées étaient des directives individuelles, donc seulement sur l'activité physique, seulement sur le comportement sédentaire et seulement sur le sommeil. Et maintenant, on se rend bien compte avec les différentes recherches, et ça fait du sens aussi, que tous les comportements sont importants ensemble, et c'est pour ça qu'on les met maintenant dans les mêmes directives sur 24 heures. La méthode qu'on a utilisée pour en venir à ces directives de 24 heures pour la petite enfance, on a utilisé le cadre de Tremblay et Haskell qui a été publié en 2012. Donc, c'est un guide qui est très robuste pour en venir à des directives qui sont fiables. On sait que c'est un processus qui est quand même assez long. Ça prend environ 2 ans à en venir à des directives comme ça. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un article de Tremblay et collaborateurs qui a été publié dans un numéro spécial de BMC Public Health en 2017. Donc, bien sûr, plusieurs gens ont été impliqués dans ces directives-là. Les deux chercheurs principaux, Marc Tremblay et Valérie Carson. Le groupe de leadership comprenait les chercheurs principaux, des organismes subventionnaires, différents experts en recherche et des consultants méthodologiques. Et différents partenaires ont été impliqués aussi. Je parle ici de la Société canadienne de physiologie de l'exercice, le groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et l'obésité à Ottawa, l'Université d'Alberta, Participation et l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, en janvier 2016, on a créé le comité de direction, ou on peut appeler le groupe de consensus aussi. Donc, il comprend tous les gens ici, donc le groupe de leadership, les experts en recherche, le groupe de parties prenantes, les utilisateurs de connaissances, des collaborateurs internationaux, des consultants méthodologiques, la population cible, donc parents, intervenants, et des gestionnaires de projets. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués dans ces directives-là. On s'est aussi servi d'outils très connus pour évaluer nos directives. Par exemple, on s'est servi de l'outil Grade, qui sert à évaluer la qualité de nos données. Et on s'est servi aussi de Agree2, qui sert à évaluer la qualité des directives en tant que telles.
Ensuite, il y a eu la réunion de consensus numéro 1 qui a eu lieu en février 2016 à Ottawa. Et le but de cette réunion-là était de tracer les grandes lignes du processus de développement des directives, des responsabilités et de l'échéancier. C'était aussi de présenter les consultants méthodologiques et expliquer leurs responsabilités, d'écouter les délégués internationaux pour les gains potentiels d'efficacité et harmonisation, de finaliser le processus de la sélection des articles pour les 4 revues systématiques, et enfin de planifier le transfert des connaissances, la diffusion et l'évaluation. Maintenant, les différentes données qui ont servi à en venir à nos directives proprement dites. Donc, il y a eu 4 revues systématiques, une sur l'activité physique, une sur le comportement sédentaire, une sur le sommeil et enfin une dernière avec tous les comportements intégrés. Et il y a aussi eu des analyses statistiques additionnelles, donc on s'est servi des analyses compositionnelles que je vais vous parler plus tard. Maintenant, pour les 4 revues systématiques, on a regardé plusieurs indicateurs pour la santé. Donc, j'en liste quelques-uns ici. La diposité, le développement moteur, les marqueurs cardio-métaboliques, la condition physique cardio-respiratoire, la croissance, la condition physique musculo-squelettique, la santé psychosociale et régulation des émotions, le développement cognitif et le risque de blessure. Pour les revues systématiques, donc la population, bien sûr, les enfants de 0 à 4 ans, donc les nourrissons moins d'1 an, les tout petits de 1 à 2 ans et les enfants d'âge préscolaire de 3 à 4 ans, apparemment en bonne santé. Pour les méthodes, on s'est servi de bases de données en ligne, consultées pour trouver des articles pertinents qui respectaient les critères d'inclusion ou d'exclusion. Il n'y avait aucune limite de langue ou de design d'études. Comme j'ai dit, on a utilisé la méthode GRADE pour guider l'évaluation de la qualité des données par indicateur de santé et par design d'études. Et les résultats pour les 4 revues systématiques ensemble, donc en tout, il y avait 34 566 articles examinés, donc c'est beaucoup. 271 articles ont été inclus et il y a eu des synthèses narratives qui ont été effectuées et une méta-analyse effectuée pour la revue systématique sur l'activité physique. Donc, maintenant, pour la revue systématique sur l'activité physique, les résultats. 96 études ont été inclus dans cette revue systématique-là. Plus de 71 000 participants provenant de 36 pays. Et la qualité des données générales était de très basse à élevée, dépendamment des indicateurs. Les résultats principaux. Donc, on a observé que les activités physiques de type et d'intensité variées, incluant du jeu énergique, sont associées de façon positive avec plusieurs indicateurs pour notre santé. On a observé aussi que bouger plus est encore mieux. Donc, un gradient en vert, bouger plus est encore mieux. Et pour les nourrissons, on a observé qu'au moins 30 minutes par jour de temps passé sur le ventre, lorsqu'éveillés, ça semble bénéfique pour leur développement moteur. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la revue systématique en activité physique, allez voir la publication de Valérie Carson dans le numéro spécial de BMC Public Health publié en 2017. Vous avez la référence ici. Maintenant, pour la revue systématique sur le comportement sédentaire, également 96 études ont été incluses, 195 000 participants et plus, provenant de 33 pays. La qualité des données était de très basse à modérée. Et les résultats principaux étaient que le temps sédentaire total mesuré de façon objective n'était pas associé à la diposité ou au développement moteur. On a observé aussi que le temps passé devant les écrans est associé de façon défavorable avec la diposité, le développement moteur, la santé psychosociale et le développement social. Le temps passé dans un siège d'auto, une poussette ou sur le dos est associé de façon défavorable avec la diposité et le développement moteur. Et enfin, lire et raconter une histoire sont généralement associés à un meilleur développement cognitif. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la revue systématique sur le comportement sédentaire, je vous invite à aller lire l'article de Véronica Poitras, qui a été publié encore une fois dans le numéro spécial de BMC Public Health en 2017. Enfin, la revue systématique sur le sommeil que j'ai fait, 69 études ont été incluses, 148 000 participants et plus, provenant de 23 pays, et la qualité des données était de très basse à élevée. Les résultats principaux étaient qu'une courte durée de sommeil est associée à une adiposité plus importante, une moins bonne régulation des émotions, une croissance altérée, plus de temps d'écran et un risque de blessure plus grand. Et enfin, on a observé que les associations entre la durée de sommeil et le développement cognitif, moteur, l'activité physique et le bien-être ne sont pas claires.
Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir l'article de Jean-Philippe Chaput, encore une fois publié dans le numéro spécial de BMC Public Health en 2017. La dernière revue systématique était sur les mouvements intégrés, donc qui intégraient l'activité physique, le comportement sédentaire et le sommeil, avec un minimum de 2 mouvements au moins. Donc, seulement 10 études ont pu être incluses chez les enfants de 0 à 4 ans, avec un peu plus de 7000 participants provenant de 5 pays. La qualité des données était de très faible à modérée. Et grosso modo, les résultats étaient que les combinaisons idéales d'activité physique et de comportement sédentaire, donc bouger plus avec être assis moins longtemps, étaient associées à un meilleur développement moteur et une meilleure condition physique cardio-respiratoire, principalement chez les enfants d'âge préscolaire, et aussi à une meilleure adiposité en général chez les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire. Et encore une fois, les combinaisons idéales de sommeil et de comportement sédentaire, donc dormir plus et être assis moins longtemps, étaient associées à une adiposité plus faible chez les nourrissons et les tout-petits. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la revue systématique de Nicolas Kuzik, publiée dans le numéro spécial de BMC Public Health que vous voyez ici. On a aussi fait des analyses compositionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on entend par analyse compositionnelle? C'est regarder le cocktail de ces différents comportements-là ensemble, au lieu de les regarder individuellement. Donc, on sait que par le passé, les comportements en matière de mouvement ont été évalués de façon isolée. Donc, l'activité physique seule, le sommeil seul et les comportements sédentaires seuls, en lien avec différents indicateurs pour la santé. Mais on sait que ces comportements-là n'arrivent pas seuls. Donc, dans une journée, il y a plusieurs choses qui arrivent ensemble et c'est important qu'on tienne compte de tous les comportements ensemble. Donc, on sait que puisque ces activités composent les 24 heures de la journée, chaque modification d'un comportement a nécessairement un impact sur les autres comportements. Donc, si on réduit l'activité physique de 30 minutes, donc il va avoir un effet soit sur notre sommeil ou le comportement sédentaire. Donc, ça permet de vérifier qu'est-ce qui peut arriver. Donc, si on échange l'activité physique versus du sommeil ou versus du comportement sédentaire, est-ce qu'il y a des effets différents sur la santé? Les analyses statistiques traditionnelles, donc des régressions par exemple, ne peuvent pas relever cette réalité géométrique et cela peut amener des résultats incorrects. Donc l'alternative, on en voit de plus en plus maintenant, c'est des analyses compositionnelles, donc principalement en activité physique parce que nos comportements s'additionnent toujours sur 24 heures. L'interprétation, c'est une proportion qui est relative aux autres comportements, plutôt qu'ils soient indépendants des autres comportements. Donc l'objectif de l'article sur les analyses compositionnelles était d'explorer les associations entre les combinaisons de durée de sommeil, de comportement sédentaire et d'activité physique avec l'adiposité, donc l'indice de masse corporelle et le tour de taille, parce que c'était les seuls indicateurs de santé disponibles dans l'enquête canadienne sur les mesures de la santé chez les 0-4 ans. Explorer les associations entre chaque comportement et l'adiposité en tenant compte du temps consacré aux autres comportements. Et c'était des données transversales des cycles 2 et 3 de l'enquête canadienne sur les mesures de la santé dans un échantillon de 552 enfants âgés de 3 et 4 ans. Des résultats maintenant. On a observé que la composition ou le cocktail de nos comportements, c'est-à-dire des combinaisons spécifiques, des comportements en matière de mouvement, est significativement associé à l'indice de masse corporelle, mais non au tour de taille. Donc, la composition ou le cocktail de nos comportements influence l'IMC. Par contre, le temps passé dans chaque comportement, relativement aux autres, n'est pas associé à la disposité. Donc, c'est la composition qui compte. Et ça renforce un peu nos directives sur 24 heures qui montrent que c'est l'ensemble qui semble être important plutôt que chaque comportement individuel. Et vous voyez sur la figure ici la distribution sur 24 heures des différents comportements chez les enfants de 3 à 4 ans, les enfants canadiens. Donc, environ 48% consacrés au sommeil, environ 31% au comportement sédentaire, environ 16% à l'activité physique légère et environ 4 à 5% de jeux énergétiques ou d'activité physique d'intensité moyenne à vigoureuse. Si vous voulez en savoir plus sur les analyses compositionnelles, allez voir l'article de Valérie Carson dans le numéro spécial de BMC Public Health que vous voyez ici, publié en 2017. D'autres considérations, donc la direction, c'est-à-dire en faveur ou contre, et la force, donc soit forte ou faible de nos directives, ont été déterminées par plusieurs critères. Donc, bien sûr, par la qualité de nos données, donc les 4 revues systématiques et les analyses compositionnelles, par l'examen des avantages et des inconvénients, donc de nos revues systématiques et du groupe de consensus,
des facteurs associés aux valeurs et aux préférences, à la faisabilité, à l'acceptabilité et à l'équité, par un sondage en ligne, des groupes de discussion et des entrevues, et à l'incidence financière, par des consultations auprès des intervenants, des groupes de discussion, des entrevues et une revue de littérature. Donc ensuite, on a eu une réunion de consensus numéro 2 qui a eu lieu en janvier 2017 à Ottawa. Le but était de réviser, discuter, débattre et interpréter les résultats des revues systématiques et des analyses compositionnelles, de réviser les résultats des analyses coût-efficacité, de rédiger une version préliminaire des directives, d'identifier les limites sur le plan de recherche, et enfin de planifier le lancement, la diffusion, la promotion et l'évaluation. On a aussi fait des consultations auprès des intervenants. 3 choses. Il y a eu un sondage auprès des intervenants, il y a eu des groupes de discussion, il y a eu des entrevues aussi. Et si vous voulez en savoir plus sur ça, il y a un article qui a été publié, encore une fois, dans le numéro spécial de BMC Public Health en 2017. Vous avez la référence plus bas ici. En ce qui a trait au sondage auprès des intervenants, ça a été un sondage en français et en anglais pour avoir l'avis des intervenants sur 3 choses. Le format et le contenu des directives, des éléments comme l'acceptabilité perçue, l'applicabilité et la faisabilité et l'équité, et des suggestions au sujet des barrières potentielles à leur adoption et aux canaux de diffusion et porteurs du message préféré. Et on a utilisé un échantillonnage en boule de neige de mars à avril 2017. Pour ce qui est des groupes de discussion et des entrevues, elles ont été réalisées dans le but d'avoir l'avis des parents, des pédiatres, des éducateurs et des personnes qui prennent soin des enfants au sujet des directives. Et ça s'est fait par enregistrement audio, verbatim transcrit, analyse de données qualitatives par thème. Enfin, on a eu une réunion du groupe de leadership à Vancouver, en Colombie-Britannique, en avril 2017. Et le but était d'étudier les résultats des consultations, donc du sondage, des groupes de discussion et des entrevues, réviser les directives, transmettre la version révisée au groupe de consensus. Enfin, on a eu un consensus atteint, on a finalisé les directives, eu des révisions traduites en français, et enfin des évaluations des directives par 4 réviseurs indépendants par la méthode Agree2 pour savoir, donc c'est un processus qui est non biaisé, indépendant de notre groupe, pour savoir si notre travail a été bien fait et si la qualité des directives est bonne. Et pour en savoir plus aussi, vous allez sur le site web du rapport sur les directives que vous avez ici. Enfin, les délibérations, les consultations, les évaluations. Il y a eu au-dessus de 50 réunions du groupe de leadership, 2 réunions avec le groupe de consensus qui ont duré 6 jours, un sondage en ligne chez 695 personnes au Canada et à travers le monde de différents secteurs. Les résultats, majoritairement 90% étaient en accord avec les directives. Il y a une majorité qui considérait que les directives étaient utiles, applicables, rentables et équitables. Donc, il y a eu un très bon support par la population. Il y a aussi un support considérable provenant des groupes de discussion, des entrevues. Les recommandations ont été fortes pour tous les énoncés des directives. Et enfin, les 4 réviseurs indépendants ont donné des notes qui varient entre 89% et 100% pour les nouvelles directives chez les 0-4 ans. Donc, très bon support. Donc, enfin, la base qui est solide, donc on le croit, des nouvelles directives sur 24 heures chez les enfants de 0 à 4 ans. Donc, c'est 4 revues systématiques, des analyses compositionnelles, un consensus d'experts, l'avis des intervenants et des conseils méthodologiques. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'on croit que c'est les meilleures directives qu'on peut avoir présentement en 2017, qui sont bien sûr supportées par la science. Maintenant, le transfert des connaissances, le lancement des directives aux Canadiens, ça s'est fait le 20 novembre 2017. Donc, le transfert des connaissances comprenait entre autres le développement d'une identité visuelle, vous voyez un peu plus bas, et je vais vous présenter les directives aussi. Des outils et ressources pour le grand public, la mise en œuvre et en application, et le lancement proprement dit, et puis ça va continuer dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, parce qu'ensuite, on va continuer pour les adultes et les aînés, donc pour couvrir de 0 à 100 ans.
Donc, les directives que vous pouvez trouver sur le site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice et sur le site de participation sont les suivantes. Je vais aller plus en détail, mais grosso modo, c'est sur 2 pages. Vous avez le titre, donc les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants de 0 à 4 ans, une approche intégrée regroupant l'activité physique, le comportement sédentaire et le sommeil. Ensuite, vous avez un préambule que je ne vais pas lire parce que c'est quand même long. Et puis les directives proprement dites. Donc, les 3 comportements, activité physique, sommeil et comportement sédentaire, bouger, dormir, s'asseoir. Et les directives sont divisées pour 3 groupes d'âge, les nourrissons moins d'1 an, les tout petits de 1 à 2 ans et les enfants d'âge préscolaire de 3 à 4 ans. Donc, premièrement, chez les nourrissons moins d'1 an, les directives en ce qui a trait à l'activité physique, donc le bouger, qui est la couleur orange, c'est être physiquement actif plusieurs fois de diverses manières, particulièrement par l'entremise de jeux interactifs au sol. Bouger plus, c'est encore mieux. Pour ceux qui ne se déplacent pas encore, cela inclut au moins 30 minutes réparties pendant la journée de temps passé sur le ventre lorsqu'éveillé. Maintenant pour le sommeil, dormir, la couleur mauve, de 14 à 17 heures pour les 0 à 3 mois et de 12 à 16 heures pour les 4 à 11 mois de sommeil de bonne qualité, incluant les siestes. Et enfin, le comportement sédentaire, couleur bleue, s'asseoir. Ne pas être immobilisé pendant plus d'1 heure à la fois, par exemple dans une poussette ou une chaise haute. Passer du temps devant un écran n'est pas recommandé. Pendant les périodes de sédentarité, les personnes qui prennent soin d'eux sont encouragées à lire un livre avec eux ou à leur raconter des histoires, par exemple. Maintenant, chez les tout petits de 1 à 2 ans, pour l'activité physique, c'est au moins 180 minutes réparties au cours de la journée d'activité physique de type et d'intensité variée, comprenant du jeu énergique. Bouger plus, c'est encore mieux. Pour ce qui est du sommeil, c'est de 11 à 14 heures de sommeil de bonne qualité, incluant les siestes, avec des heures de coucher et de lever régulières. Et pour le comportement sédentaire, c'est ne pas être immobilisé pendant plus d'1 heure à la fois, par exemple dans une poussette ou une chaise haute, ou rester en position assise pendant des périodes prolongées. Pour les tout petits de moins de 2 ans, passer du temps sédentaire devant un écran n'est pas recommandé. Chez les enfants de 2 ans, le temps sédentaire passé devant un écran devrait être limité à 1 heure, encore moins c'est encore mieux. Et pendant les périodes de sédentarité, les personnes qui prennent soin d'eux sont encouragées à lire un livre avec eux ou à leur raconter des histoires par exemple. Pour les enfants d'âge préscolaire de 3 à 4 ans, les directives pour l'activité physique sont au moins 180 minutes d'activité physique variée réparties au cours de la journée, dont au moins 60 minutes de jeu énergique. Bouger plus, c'est encore mieux. Pour le sommeil, c'est de 10 à 13 heures de sommeil de bonne qualité qui peuvent inclure une sieste avec des heures de coucher et de lever régulières. Et pour le comportement sédentaire chez 3-4 ans, c'est ne pas être immobilisé pendant plus d'1 heure à la fois, par exemple dans une poussette ou un siège de voiture, ou rester en position assise pendant des périodes prolongées. Le temps sédentaire passé devant un écran devrait être limité à 1 heure, encore moins c'est encore mieux. Et pendant les périodes de sédentarité, les personnes qui prennent soin d'eux sont encouragées à lire un livre avec eux ou à leur raconter des histoires par exemple. Et enfin, il y a une phrase qu'on a mis à la fin qui dit « Pour entraîner encore plus de bienfaits pour la santé, remplacer le temps d'immobilisation ou passer devant un écran par plus de jeux énergiques et remplacer le jeu intérieur par le jeu extérieur tout en maintenant une durée de sommeil suffisante. » Donc, il permet, oui, les directives pour l'activité physique, pour le sommeil et pour le comportement sédentaire, mais il faut qu'on les intègre aussi. Donc, pour la diffusion, la mise en œuvre et en application, il y a plusieurs choses qui ont été faites et il reste à faire aussi. Donc, une diffusion médiatique proactive. Des ressources au sujet des directives sont disponibles sur le site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice et sur le site de participation. On a commencé une tournée canadienne pour présenter les nouvelles directives. Des séminaires web, des webinaires disponibles en ligne sur le site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice en anglais et en français. Tous les outils de promotion, de vulgarisation sont disponibles en français et en anglais. Et aussi, il va y avoir Build Your Best Day ou Crée ta journée idéale qui est en développement et qui va être disponible sur le site de participation.
Et il y a plusieurs publications scientifiques, donc 13 articles qui ont été publiés dans le numéro spécial de BMC Public Health en novembre 2017. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le développement des directives et d'autres sujets, donc je vous invite à aller lire les articles qui sont en anglais, bien sûr, dans le numéro de BMC Public Health et sont gratuits pour tout le monde. Now to some of the dissemination, implementation, and activation activities now that the guidelines are released. Well, first we had proactive national media relations outreach for the release of the guidelines, and we received very good media coverage and media impressions. So hopefully you listening to this presentation have heard of it or seen it in the news. We have extensive hard copy and e-distribution of the guidelines and related materials. You can go to the CSEP website to get copies in English and in French, or you can order them through the Canadian Society for Exercise Physiology. We have planned a cross-Canada lecture tour related to the guidelines. Webinars like this have been targeted to different end-user groups. And this particular presentation is preserved online at the website on the screen in both English and in French. All promotional materials, campaigns, and initiatives are available in both languages. A suite of prepared messaging and communication tools, the adapted visual identity that I explained earlier, and a digital platform designed to serve as a foundation for long-term, multi-platform, multi-sector, multi-jurisdictional, and multidisciplinary marketing and communications efforts to facilitate the uptake and activation of the new guidelines is under development. So stay tuned for that. You'll be able to find out more about that on the CSEP website and the Participation website. Some of you will be familiar with Build Your Best Day, which was developed for the 24-hour guidelines for children and youth. And we're trying to build off that. We're trying to extend that for the early years to enable clear, consistent, and targeted communications with early childhood educators, primary care practitioners, and public health promoters, and parents and caregivers. That also is under development, and stay tuned for that and watch for the Build Your Best Day website for additional information on that development. À déterminer les relations dose-réponse entre les comportements en matière de mouvement et les indicateurs de santé. Il y a très peu d'études aussi qui ont utilisé des mesures valides et fiables de comportement sédentaire et de sommeil chez les enfants de 0 à 4 ans. C'est toujours par questionnaire majoritairement. Il y a peu d'études qui ont tenu en compte l'alimentation dans leurs analyses. Donc c'est sûr que ça peut jouer beaucoup sur l'adiposité, mais il y a très peu d'études qui ont tenu ça en compte dans leurs articles. Il y a un manque de données sur les indicateurs comme la condition cardio-respiratoire, la santé musculo-squelettique, la santé cardio-métabolique ou les risques et les préjudices pour les enfants de 0 à 4 ans. Et enfin, il y a peu d'études qui ont examiné l'effet combiné des comportements en matière de mouvement sur la santé chez les enfants de 0 à 4 ans. Donc, la revue systématique de Cusick, il y avait seulement 10 études qui ont été incluses. Donc, ça va nous prendre des études futures qui combinent le sommeil avec l'activité physique, avec le comportement sédentaire, pour voir si le cocktail de ces trois comportements-là ensemble influence différents indicateurs sur notre santé. Pour la surveillance et le monitoring, les recommandations pour la surveillance et le monitoring des nouvelles directives peuvent être trouvées dans l'article de Tremblay et collaborateurs, la référence 8. Donc les références vont être à la fin de ce PowerPoint-là. Le focus porte sur ce qui est mesuré présentement. Donc, c'est sûr qu'on espère que certains changements qui vont être faits dans le futur, mais qu'est-ce qui peut être fait présentement? Donc, pour l'activité physique, chez nourrissons, c'est au moins 30 minutes par jour de temps passé sur le ventre lorsqu'éveillé. Pour les tout petits, c'est au moins 180 minutes par jour d'activité physique. Donc, ça peut être d'intensité légère, modérée ou intense. Et pour les enfants d'âge préscolaire, c'est aussi un minimum de 180 minutes par jour d'activité physique. Par contre, qui inclut au moins 1 heure d'activité physique d'intensité moyenne à intense. Pour le comportement sédentaire, chez les nourrissons et les tout-petits, donc moins de 2 ans, la recommandation, c'est aucun temps d'écran, donc 0 par jour, et moins d'1 heure, au maximum 1 heure à la fois de temps immobile. Pour les tout-petits de 2 ans et plus, et les enfants d'âge préscolaire, 3-4 ans, c'est pas plus d'1 heure par jour de temps sédentaire passé devant un écran.
et pas plus d'1 heure à la fois de temps immobile. Et enfin, pour le sommeil, les différentes recommandations par groupe d'âge, les 0-3 mois, entre 14 et 17 heures par jour, donc pour une période de 24 heures. Chez les 4 à 11 mois, c'est entre 12 et 16 heures de sommeil par jour. Chez les 1 à 2 ans, c'est entre 11 et 14 heures de sommeil par jour. Et enfin, chez les 3-4 ans, c'est entre 10 et 13 heures de sommeil par jour, donc sur 24 heures. Donc, il y a certains articles qu'on a fait aussi dans le numéro spécial de BMC Public Health, donc celui-là que j'ai écrit moi-même chez les Canadiens de 3 à 4 ans pour savoir combien la proportion ou le pourcentage qui rencontre ces directives-là. Donc, vous voyez le diagramme de Venn ici, activité physique, temps d'écran et sommeil. Au milieu, vous voyez 12,7%. Donc, 12,7% des enfants canadiens âgés de 3 à 4 ans rencontrent les 3 directives d'activité physique, de temps d'écran et de sommeil. À l'extérieur de ces ronds-là, vous voyez 3,3. Donc 3,3% des jeunes Canadiens rencontrent aucune des 3 directives. Et vous voyez différentes combinaisons ici. Il y en a qui rencontrent activité physique et temps écran, d'autres activité physique et sommeil et autres. Donc, mais grosso modo, c'est seulement 12,7% des enfants canadiens âgés de 3-4 ans qui rencontrent les directives pour les 3 comportements activité physique, temps d'écran et sommeil. Il y a aussi un article, l'article de Lee dans le même journal chez les tout-petits, donc qui montre les différentes proportions qui rencontrent les directives. Ils ont observé que très semblable à mon article, donc 12,1% des tout-petits qui rencontrent les directives en matière d'activité physique, de comportement sédentaire et de sommeil, donc les 3 directives ensemble, et vous voyez les différentes combinaisons. Et vous voyez ici que majoritairement, la directive qui n'est pas rencontrée, c'est le temps écran. Donc, si vous voyez le temps écran seulement, c'est 15,4% des tout petits qui rencontrent la directive en matière de temps écran. Donc, c'est pour ça que ça descend vite à 12, parce que la majorité rencontre les directives en matière d'activité physique et de sommeil, mais très peu rencontrent les directives en matière de temps écran. Donc, si on veut cibler un des 3 comportements qui fait très défaut chez les 0-4 ans, mais ici, chez les tout petits, c'est vraiment le temps écran. Pour les mises à jour et les révisions de ces nouvelles directives-là sur 24 heures, donc la recommandation, c'est un cycle à chaque 10 ans. Donc, pour attendre qu'il y ait de nouvelles études qui arrivent. Donc, on ne peut pas faire ça à chaque 2-3 ans parce que, comme je l'ai dit, ça prend beaucoup de temps. Ça prend environ 2 ans à en venir à ces directives-là. Ou s'il y a des nouvelles données qui suggèrent autrement. Donc, si entre-temps, il y a des très bonnes études qui suggèrent qu'on devrait changer au moins une partie de ces directives-là, ça pourrait être fait sans attendre 10 ans. L'impact international aussi de ces nouvelles directives-là. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, ont aussi très récemment diffusé des directives chez les 0-5 ans ici sur 24 heures, donc qui sont servies du processus canadien pour en venir à des directives sur 24 heures. Même chose pour l'Australie, donc qui ont maintenant des directives sur 24 heures aussi, donc qui sont servis du modèle canadien, donc qui ont adopté les directives canadiennes par le processus qui s'appelle Adallotment. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur le processus, donc c'est publié aussi dans le numéro spécial de BMC Public Health en 2017, qui montre comment les Australiens ont adopté finalement les recommandations canadiennes sur 24 heures chez les enfants de 0 à 4 ans. Et maintenant, enfin, un impact encore plus mondial, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est en train de développer des directives mondiales en matière de mouvement sur 24 heures. Il y a eu des pourparlers avec notre groupe canadien et puis donc on est content que les autres pays aussi embarquent dans le modèle de mouvement sur 24 heures. Et puis, si l'Organisation mondiale de la santé veulent faire ça, donc je pense que l'impact va être beaucoup plus grand que seulement les directives canadiennes ou en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc, ça reste à voir pour les années futures. Il y a plusieurs ressources additionnelles si vous voulez en savoir davantage sur les nouvelles directives en matière de mouvement sur 24 heures chez les 0-4 ans. Donc, bien sûr, le numéro supplémentaire de BMC Public Health en 2017. Je vous invite à aller lire tous les articles. Donc, il y a 13 articles qui ont été publiés. Un article qui décrit les directives, les 4 revues systématiques, un article qui comprend les analyses compositionnelles, un article qui décrit les consultations auprès des intervenants, 2 articles de surveillance avec des données canadiennes, et 4 articles avec des données australiennes.
Il y a aussi des directives proprement dites sur un feuillet détachable en français et en anglais qui peuvent être trouvées sur le site de participation et aussi sur le site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Un rapport de développement des directives au site suivant. Des séminaires web en français et en anglais. Un glossaire s'il y a certains termes que vous ne comprenez pas bien, comme hygiène de sommeil ou d'autres termes comme ça, donc sont définis en français et en anglais sur le site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Et une plateforme digitale qui s'en vient, donc qui s'appelle Build Your Best Day, qui sera disponible sur le site de participation. Donc, en résumé et en conclusion, les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants de 0 à 4 ans, une approche intégrée regroupant l'activité physique, le comportement sédentaire et le sommeil. Donc, c'est bien sûr qu'on veut que les jeunes enfants ont besoin de bouger, dormir et s'asseoir à juste dose pour leur santé. C'est le logo que vous voyez ici, qui est un 4, qui faisait référence à le logo qu'on a utilisé pour les enfants de 5 à 17 ans. Parce qu'il y avait 4 mouvements, donc l'activité physique d'intensité moyenne à vigoureuse, l'intensité physique légère, le sommeil et le comportement sédentaire. Et maintenant, on a gardé le même logo pour avoir une suite dans les idées, si vous voulez. Et puis, on continue dans le futur maintenant pour les nouvelles directives chez les adultes et les personnes âgées. Donc, bien sûr, des remerciements. Il y a plusieurs gens qui ont été impliqués dans les directives. Il y a des experts en recherche, vous voyez les différents noms ici. Il y a des groupes de parties prenantes et des utilisateurs de connaissances, les noms sont mentionnés ici, des collaborateurs internationaux et des consultants méthodologiques et des gestionnaires de projets et les différents partenaires que vous voyez, donc la Société canadienne de physiologie de l'exercice, qui sont les propriétaires de ces nouvelles directives sur 24 heures, notre groupe, le groupe de recherche sur les saines habitudes de vie et l'obésité à l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario à Ottawa, l'Université d'Alberta, Participation pour la diffusion des directives et l'Agence de santé publique du Canada. Et maintenant, bien sûr, comme j'ai dit, si vous voulez voir et lire les 13 articles qui ont été publiés dans un numéro spécial de BMC Public Health, donc le lien est ici, les articles sont gratuits, et les différentes références que vous voyez ici qui ont été utilisées pour la présentation PowerPoint. Donc merci beaucoup de votre attention, et puis je vous invite à communiquer avec nous si vous avez d'autres questions. Au revoir.